Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au rassemblement technique des jeunes sapeurs-pompiers qui se déroule aujourd'hui à Saint-Omer. Organisé tous les 2 ans, la dernière édition aurait dû se passer en 2020. Reporté pour cause de Covid, cet événement a été reprogrammé au mois de juillet, en début de ce mois. Près de 1000 jeunes sapeurs-pompiers âgés de 13 à 18 ans sont ainsi regroupés aujourd'hui pour se rencontrer autour de différentes activités, manœuvres ou encore challenges sportifs. Mais avant de rentrer dans le détail de cette journée, je vous invite à regarder quelques images de la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée un peu plus tôt dans la matinée. Nous voilà de retour sur le plateau en direct du Rassemblement technique national des jeunes sapeurs-pompiers. Avec moi à mes côtés, le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental des services d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, et le commandant Nicolas Galland, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais. Alors, monsieur le directeur, aujourd'hui, c'est une journée importante qu'on attend depuis 2 ans maintenant. Votre ressenti sur cette journée qui commence ? Journée qui commence bien, puisque déjà le soleil est au rendez-vous. Et puis, comme vous l'avez dit, 1000 jeunes de toute la France qui sont là pour se confronter au travers de diverses épreuves sportives, techniques, et qui leur permettent de mettre en évidence tout ce qu'ils ont appris dans leur parcours de jeunes sapeurs-pompiers et les préparer à être demain des futurs sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Commandant, en tant que président de l'Union départementale, c'est aussi important d'accueillir cette journée qu'on attend depuis 2 ans maintenant. Exactement, oui, effectivement. Remis pour cause de Covid en 2020, on est particulièrement heureux de pouvoir recevoir aujourd'hui les 98 délégations issues de 53 départements différents. Comme vous l'avez dit, 980 enfants, 200 accompagnateurs encadrants, leurs familles. Donc je pense que sur le site de Saint-Omer, on est particulièrement ravis de les accueillir. La commission fédérale est ravie aussi des installations qui ont été mises à disposition par la ville de Saint-Omer et avec les moyens du SDIS conjugués avec les efforts de l'Union départementale, je pense qu'on peut effectivement dire, monsieur le directeur, que la manifestation, en tout cas l'épreuve, est bien lancée. Je pense qu'en fin de journée, j'espère en tout cas qu'on pourra dire qu'elle aura été complètement réussie. Et donc voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire cette journée aujourd'hui. Et effectivement, la météo est de la partie, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça s'annonce en tout cas une vraiment belle journée, quoi. Justement, une organisation comme celle-ci, ça aurait dû se passer il y a 2 ans, comme on l'a dit. Ça prend des mois, des années à l'avance, j'imagine. Comment vous êtes organisé ? Alors effectivement, ça prend quelques mois effectivement d'intense travail. Donc tout de suite avec le directeur, on a créé un comité d'organisation du rassemblement technique et un comité qui était bipartite. On en était effectivement les coprésidents. On avait aussi on va dire des personnes qui étaient responsables justement de l'organisation, des co-organisateurs en tout cas, qui en l'occurrence le lieutenant-colonel Loison pour la partie du service départemental et le capitaine Papeguet pour l'union départementale, qui ont été, on va dire, les maîtres d'ouvrage de cette manifestation, en tout cas dans la réalisation, de la préparation. Et puis en fait, après différentes thématiques où on retrouvait toujours ce binôme SDIS Union à la tête des différents groupes de travail, que ce soit l'aspect financier, l'aspect protocole, l'aspect hébergement, l'aspect restauration, l'aspect appel aux bénévoles et matériel, et puis la partie, on va dire, technique sur la gestion même des résultats, la gestion des inscriptions, etc., qui est pas une mince affaire, qui est forcément dans toutes les compétitions un aspect particulièrement important pour éviter les litiges. Voilà, donc il y a vraiment un poste de commandement qui a été créé. Effectivement, je pense qu'on peut dire que la symbiose a été réalisée entre les SDIS et l'Union pour que, encore une fois, cet événement soit pleinement réussi. Alors, on peut revenir pourquoi le Pas-de-Calais a postulé il y a quelques temps maintenant pour accueillir cet événement ?
C'est aussi la manière aussi pour nos jeunes sapeurs-pompiers qui n'étaient pas forcément habitués à ce genre d'événement de pouvoir se rendre compte. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai encore croisé même des animateurs ou des jeunes sapeurs-pompiers qui me disaient effectivement qu'ils n'avaient pas l'impression ou pas connaissance. En tout cas, c'était certainement une carence de notre côté aussi, hein, que ce que représentait le Rassemblement technique national. C'était aussi une manière, en l'organisant, de leur montrer réellement ce que c'était et de pouvoir susciter effectivement derrière des vocations, en tout cas pour développer des équipes qui pourront à l'avenir participer de manière plus régulière à cet événement. Je pense que d'après leurs premières impressions, leurs premiers retours, je pense qu'on va pouvoir, à mon avis, s'intégrer dans le dispositif national et de faire en sorte que nos équipes soient prêtes, en tout cas, ou se préparent pour participer aux prochaines G-séances. J'espère pour 2024 déjà à Angers, voilà, donc pour le RTN 2024. Donc voilà, je pense qu'on a suscité là quelques intérêts sur la manifestation pour faire en sorte que nos équipes soient dignement, représentent en tout cas dignement le département dans les années futures. D'accord. Monsieur le directeur, justement, lors de la journée nationale qu'il y a eu il y a une semaine, vous avez indiqué dans votre discours que les GSP, c'est l'avenir. Justement, c'est important, justement, comme disait le commandant, de créer des vocations. C'est le futur des sapeurs-pompiers. C'est absolument ça, c'est le futur des sapeurs-pompiers. Je voulais juste revenir sur l'importance de la parfaite entente pour organiser ce type d'événement entre l'Union et le SDIS, comme l'a dit Nicolas, parce que c'est avec cette symbiose, cette entente, cette complicité, on peut le dire, qu'on réussit ce type d'événement. C'est important pour tous les jeunes sapeurs-pompiers de France, pour ceux du Pas-de-Calais, mais aussi de la France entière, parce que c'est quelque part leur rêve qui va se concrétiser après ce rassemblement technique national. Et c'est ce qui leur permettra finalement de se sentir bien pour être demain sapeur-pompier volontaire, par exemple. Très bien. Justement, lors de ces épreuves, déjà, on peut ressentir s'il y a des jeunes qui veulent continuer, si ça leur donne envie de la compétition, l'esprit d'équipe, de continuer ce... Je crois qu'on le verra ce soir dans leurs yeux, à la lueur des résultats. Mais déjà, rien que le simple fait, quel que soit le classement, rien que le simple fait de participer aujourd'hui à Saint-Omer à ce rassemblement, je crois que déjà, ça va leur donner de l'assurance pour continuer ce qui est leur passion du moment. Oui, effectivement, je pense, j'adhère totalement aux propos du directeur et je pense aussi que de toute façon, s'ils sont aujourd'hui jeunes sapeurs-pompiers, c'est qu'ils ont déjà dans leur tête un certain nombre de qualités, même s'ils ne le connaissent pas encore, ils les découvrent peut-être au fur et à mesure, mais des qualités d'engagement, des qualités d'altruisme, de citoyenneté. Voilà, et je pense que c'est des qualités, leurs parents peuvent être fiers d'avoir ces jeunes à leur maison. Dans la mesure où la jeunesse d'aujourd'hui est souvent pointée du doigt pour rester à la maison, jouer à la console, être un peu renfermée sur elle-même. Eux font preuve d'ouverture, d'engagement et encore une fois d'altruisme, de citoyenneté. Je pense que leurs parents peuvent être fiers de ces jeunes qui s'engagent au quotidien et avec des perspectives de carrière, comme le disait le contrôleur général, sapeur-pompier volontaire, et pourquoi pas pour certains même embrasser une carrière de sapeur-pompier professionnel et de sapeur ou d'officier. Voilà, donc je pense que dans leurs yeux, effectivement, ce soir, on verra la concrétisation de tout cet engagement et on espère les voir effectivement, comme disait le directeur, leurs yeux briller ce soir avec plein d'étoiles dans les yeux. Très bien. Et justement, on a un village qui est là aussi pour attirer le public. Et puis peut-être, alors le but c'est de ce village, c'est quoi? C'est de montrer ce que les pompiers savent faire, de ce qu'il y a comme possibilité. J'ai vu qu'il y avait des ateliers secourisme. Expliquez-nous un petit peu. Effectivement, toutes les occasions sont bonnes en tout cas, et vous avez raison de le dire, de parler de secourisme, etc. Mais toutes les occasions sont bonnes aussi pour montrer à la fois ce qu'on est capable de faire, vous l'avez dit, hein, on a l'association nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers qui est là aussi, qui présente un certain nombre de qualités des infirmiers, etc., ce qu'ils sont capables de faire sur l'intervention, le matériel qu'on peut mettre en place, mais il y a aussi des simples ateliers où on est effectivement capable de faire du massage cardiaque, de faire une extinction. On a l'association de formation d'Arras qui est là aussi, qui permet aussi d'avoir un camion où on peut traiter les feux, des départs de feu en fait à l'intérieur de ce camion. Donc voilà, toutes les occasions sont bonnes pour rappeler
on va pas appeler simplement les gestes qui sauvent, mais les comportements qui sauvent, de manière à ce qu'effectivement on puisse derrière éduquer cette population. On en a besoin. Je pense qu'en secourisme, on est bien en retard par rapport à d'autres pays européens sur la formation des gens, et je pense qu'effectivement cette occasion, en tout cas ce village prévention en particulier, est intéressant justement pour montrer que c'est accessible à tout le monde. Et que c'est plutôt facile à réaliser des gestes de secourisme, même si dans les situations, effectivement, le stress peut agir, mais dès lors où on arrive à passer ce cap, les gestes à réaliser sont très faciles et peuvent permettre de sauver de nombreuses vies. Donc voilà, je pense que c'est important de profiter de chaque occasion pour éduquer encore une fois les populations qui ne le sont pas encore. Justement, c'est important d'avoir des JSP. Sans JSP, peut-être derrière, moins de SPV et de SPP plus tard. Oui, et puis c'est effectivement une garantie d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires par la suite. Mais c'est surtout, moi je pense qu'il faut mettre en avant, c'est surtout leur engagement. Hein. C'est une forme d'engagement citoyen, il y en a bien d'autres. Mais celle-là, à nos yeux, c'est la plus belle, bien évidemment. Mais je dirais que c'est aussi une façon de démarrer dans la vie, hein, au-delà simplement d'avoir cette ressource pour le long terme. Mais c'est pour eux une façon à cet âge-là, de démarrer quelque chose de concret. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Merci.